alaikum, salut à tous. Donc, le système de santé en Turquie. Alors, bien sûr, ça va dans le sens différentes vidéos que vous pouvez voir sur le coût de la vie en Turquie. Alors, vous sachez que, bien sûr, que je vis en Turquie, que je suis constructeur en Turquie, à Alanya, dans le sud de la Turquie. Maintenant, je voulais parler du système de santé. Déjà, il faut savoir que la Turquie, c'est un pays qui a du tourisme médical. Il y a bien sûr de la chirurgie esthétique, les cheveux, les dents, le physique, pour mesdames ou messieurs, transformation. Donc c'est déjà un pays touristique, il y a plus de 2 millions de personnes qui viennent. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui viennent aussi pour des opérations. On voit qu'il y a pas mal de gens, des Algériens ou des gens qui viennent un peu partout pour faire des soins en Turquie. Nous avons des docteurs et une médecine de qualité. Nous avons des appareils haut de gamme, dernier cri. Et enfin, quand on parle de médecine générale, je vais vous parler d'abord du service public, c'est-à-dire les hôpitaux. Hastane, on dit en turc. Hastane, tout à l'heure, on viendra tout à l'heure, devlet, c'est-à-dire de l'État, où les tarifs sont les tarifs dits publics. Parce que je veux bien séparer ce qui est du ressort du public et ce qui est du ressort du privé. Concernant le public, en Turquie, vous pouvez avoir sous maximum 48 heures, des fois même 24 heures, un rendez-vous chez l'ophtalmo, contre 8 mois ou 1 an en France. Voilà. L'IRM, vous pouvez l'avoir sous 48 heures, voire le jour même, contre 6 mois en France. Et on est dans un pays qui vient de loin là-dessus, et Erdogan, régulièrement, inaugure des hôpitaux gigantesques. Quand je dis gigantesques, on parle de kilomètres carrés, avec nombreux lits. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on ne souffre pas en Turquie du manque de lits. Quand en France, il manque des lits. Donc nous, on les construit en Turquie. Et quand vous arrivez dans les hôpitaux, vous croirez d'être un hôtel 5 étoiles, avec du granit, du marbre et tout. Tout est high-tech. Et je parle du public, là. Le privé est très riche aussi en cliniques, très riche en hôpitaux privés, etc. Alors, vous allez me dire pourquoi. Le système de santé en Turquie, c'est un système qui ne laisse pas de la place à ce qu'on appelle la médecine de ville. En France, on a ce qu'on appelle les médecins, ce sont des libéraux qui s'installent en ville, dans un appartement, en ville. En Turquie, nous n'avons pas ça. Il y a des dispensaires dans les quartiers, beaucoup de petits dispensaires qui règlent le petit bobo du quotidien. Et si on arrive sur un problème un peu plus important, les gens se rendent à l'hôpital. Voilà. Alors en Turquie, la sécurité sociale s'appelle SGK, s'écrit S-G-K, c'est la sécurité sociale turque. Et vous ne déboursez, lorsque vous avez la SGK, rien. Zéro centime. Quand en France, on a le tiers, on doit payer le complément pour le médecin, qui est pris en charge dans ce cas pour une mutuelle, donc il faut payer une mutuelle. En Turquie, il existe un système de mutuelle, mais très peu l'utilisent puisque c'est pris à 100%. Il n'y a pas de ticket modérateur aussi à l'hôpital, donc c'est pris en charge complètement. Ceux qui n'ont pas accès parce qu'ils ne travaillent pas à la SGK, en Turquie, vous pouvez prendre une assurance privée qui vous donne l'équivalent de la SGK, qui est aux alentours à peu près, pour une famille, de 100 € à peu près par mois, à peu près dans les alentours de 1000 télé, les assureurs privés. Et là, c'est pris en charge complètement. Maintenant, pour les accidents, ça c'est important parce que vous venez en Turquie, le petit il s'est cogné, il s'est ouvert, l'enfant ou le truc a une grosse gastro, qu'est-ce qu'on fait? Surtout, mais alors là, je vous le dis, surtout, quand ils vous appellent l'ambulance, ils vont vous envoyer sur le privé. Et là, vous allez vous faire charcuter. Des ardoises à 500, 800, 1000 balles, c'est open bar. Ils se gavent, le privé. Parce qu'ils ne sont pas limités sur les frais. Ils sont libres de facturer. Alors qu'en France, non, c'est quand même assez cadré. Même si après on dit hors honoraire, mais ils sont obligés de fixer les honoraires. Là, c'est un peu la tête du client. Donc, si vous arrivez à un incident, demandez Hastane Devlet. D'accord? C'est très important. L'hôpital public. Ils vont vous en coûter, peut-être, je crois qu'une consultation normale, peut-être 140 ou 100 télé, c'est-à-dire 14 €. Voilà. Mais même des fois, j'ai vu avec des points, tout ça, etc., sorti pour moi 18 €. Donc, vous allez payer que dalle. Ensuite, vous pourrez prendre la facture et essayer de vous faire rembourser par la sécurité sociale. Arrivé en France, il y a un imprimé à faire.
Voilà. Mais surtout, maintenant que l'ambulance, elle vient, attention, refusez d'aller dans le privé. Et parce qu'il y en a plein qui ont des surprises, oh, mais qu'est-ce que c'est pris en Turquie, tout ça. Ben ouais, mais vous avez fait le pigeon, vous êtes allé dans le privé. Et là, ils vous auront assassiné. Donc, allez demander le public. Et le public n'affiche pas des prix à la tête du client. Et tout ça, tout est clarifié, tout est fait par l'État, tout est encadré. Donc, pas de mauvaises surprises. Voilà. Je vous ai rapidement esquissé sur la Turquie la qualité du professionnel de santé. Le fait que la Turquie est aussi pousse là-dessus pour accroître le tourisme médical, pas forcément que esthétique, mais de global. Les dents, tout ça, etc., ça vaut rien. Voilà. Après, c'est toujours pareil. C'est comme en France ou ailleurs, vous avez le bon et le moins bon. Donc, il faut chercher où il y a des gens qui ont des références. Surtout que lorsque vous faites, vous savez, il suffit pas que le dentiste soit bon, il faut aussi que son prothésiste le soit. Parce que c'est pas le dentiste qui fait la dent, c'est le prothésiste. Voilà. Donc, voilà. Il y en a un peu de partout. Il faut voir des références, etc. Attention aussi aux pubs, etc. Et il n'y a pas mieux que des gens qui ont eu des retours, qui ont déjà testé, etc. Alors d'ailleurs, beaucoup font des séjours, ils en profitent, ils font leurs soins, et puis après ils prennent des vacances, ou ils alternent, etc. Voilà ce que je voulais vous dire sur le système de santé en Turquie. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de partager, et puis de liker. À la prochaine, bye bye.